Salut et bienvenue sur ce cours de trigonométrie. À la fin de cette vidéo, tu maîtriseras tes formules du cosinus et du sinus du style cos A plus B égale à... Bon, je vais même pas le dire dans l'intro tellement c'est long, mais ne t'inquiète pas, je vais te donner des moyens mémotechniques pour les retenir et surtout, on va voir des exemples types où il faudra les appliquer. Allez, on est parti! Avant que j'enlève cette feuille, je te conseille de t'asseoir tranquillement et de respirer un bon coup. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Voici les formules du cosinus et du sinus. Alors je commence déjà une fois avec le cosinus pour que tu n'aies pas une attaque. Je sais, ça tire vraiment la gueule, mais essayons de voir quelques moyens mémotechniques pour qu'on se souvienne de ces formules. Alors, le cosinus de A plus B, c'est égal à cos A, cos B, moins sin A, sin B. A moins B, c'est cos A, cos B, plus sin A, sin B. Je sais, tu sais lire. Alors, regarde ça. Ce qu'on peut remarquer, la première chose, c'est que le cosinus reste entre lui. Tu vois, on va avoir cos A, cos B, le signe, sin A, sin B. Et le cosinus pareil, AB, signe, sin A, sin B. Vois ça comme ça. Le cosinus, cos, cous, hein, tu restes serré, tu restes soudé. Donc ça, c'est le cosinus. Il reste serré entre lui et il s'en fout du signe. Le signe, en fait, il s'inverse. Tu vois, là, j'ai un plus. Lui, il reste serré entre lui. Tac. Et là, tu as le signe qui s'inverse. Et le signe aussi va, du coup, rester serré entre lui. Le sinus, sin, signe. Lui, pour lui, ce qui est important, c'est de garder le signe. Donc le plus, là, il va le retrouver ici, sin, signe. Et après, par contre, il s'en fout. Il peut être inversé. Alors tu commences avec le sin A, cos B, sin B, cos A. Tu donnes la préférence au sin, vu que là, c'est une formule du sinus. Le sinus, il commence avec le A. Pour le moins, bah, c'est pareil. Lui, il veut juste garder le signe. Donc il sera là. Et après, sin A, cos B, sin B, cos A. Ça, c'est des moyens que moi, j'ai toujours utilisés pour retenir ces formules. Alors, on a deux formules supplémentaires à connaître. En fait, la formule, là, c'est au lieu d'avoir A et B, c'est comme si j'avais A et A. Ben, j'ai quoi? Si j'ai A et A, j'ai 2A. La première formule, c'est cos de A. En fait, c'est rien d'autre que cos A plus A. Soit tu peux les apprendre par cœur. Je pense que tu vas probablement finir par les apprendre par cœur, surtout si tu les utilises. Mais là, pour s'entraîner, on va le faire ensemble. Cos A plus A. On a dit quoi? Le cos, cous, lui, il reste soudé. Donc, il reste ensemble. Donc, on va avoir cos A, le premier, cos A. Le signe, bah, du coup, il perd le signe, donc c'est moins. Et après, tu as le sin A, sin A. Bah, cos fois cos, vu que c'est le même, c'est égal à quoi? C'est égal à cos carré de A, moins sin carré de A. Ça, c'est la petite subtilité. Il y a la formule qui nous donne que cos carré plus sin carré est égal à 1. Du coup, cos carré, c'est égal à 1 moins sin carré. Tu me suis? Donc maintenant, si je remplace ça là, cos carré est égal à 1 moins sin carré. Donc je vais obtenir 1 moins sin carré moins sin carré. Donc j'obtiens 1 moins 2 sin carré de A. Alors maintenant, si tu es attentif, tu me dis, oh, ok, je suis d'accord, mais sin carré, c'est aussi égal à 1 moins cos carré. Ah, bien vu. Du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens cos carré moins 1 moins sin carré. Pardon, donc là, on veut le sin, donc c'est 1 moins cos carré. 1 moins cos carré. Je mets pas les 1. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir cos moins 1. Et là, j'ai le plus, parce que moins moins, ça donne plus. Donc, je vais avoir 2 cos carré de A moins 1. Voilà. Alors, j'aurais pu te balancer directement. Cos de 2A égale à ça ou ça. Maintenant, au moins, tu sais d'où ça vient. C'est peut-être pas trop mal. Donc là, le cos, c'est réglé. Pour le sin, sinus de 2A, on a dit que c'est A plus A. Sin, lui, il veut le signe.
Donc le plus, il va rester. Et on commence alors. Donc, ça va être sin de A, cos de A. Le sin, il reste, plus sin de A, cos de A. Là, vu qu'avec des A, c'est tout la même chose. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que ça et ça, c'est la même chose. Donc, j'obtiens 2, parce qu'il y en a 2, sin A, cos A. Et voilà les formules. Alors, si tu t'en fous de comment le faire, si tu as envie de l'apprendre par cœur, apprends-le par cœur. Donc, cos de A égale à ça ou ça, et sin de A est égal à ça. Alors, la question légitime maintenant, à quoi ça sert? Et je suis d'accord, à quoi ça sert? Mais regarde, cosinus de pi sur 12, on ne sait pas forcément le calculer, parce que ce n'est pas une valeur remarquable. Par contre, je connais cosinus de pi sur 6. Normalement, si tu as un petit peu suivi, c'est une valeur remarquable. Cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Maintenant, j'observe la chose suivante. J'observe que pi sur 12, si je multiplie par 2, j'ai quoi? Pi sur 12 multiplié par 2, ça me donne 2 pi sur 12, c'est exactement pi sur 6. Donc, pi sur 6 est égal à cosinus de 2 fois pi sur 12. Et là, c'est comme si j'ai quoi? Cos de pi sur 6 est égal à cos de 2 fois A. C'est égal à la formule que je viens de voir maintenant. Je veux partir sur les cosinus, ça me donne 2 cos carré de A moins 1. Donc ça, là, c'est mon A. Ça marche? Donc là, j'ai bien 2 cos A moins 1. Cosinus de pi sur 6 est égal à 2 cos carré pi sur 12 moins 1. C'est ce qu'on a dit ici. Cos de pi sur 6, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc, je l'écris, racine de 3 sur 2. Ça, c'est égal à ça. Le moins 1, je le passe de l'autre côté. Et ce que tu vois venir là, je divise par ce 2 pour obtenir cos carré de pi sur 12 est égal à ça. Donc là, j'ai juste divisé le tout par 2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le cos carré, mais juste le cos de pi sur 12. Donc, je vais appliquer la racine pour enlever ce carré. Tu vois, pour enlever un carré, il suffit d'appliquer la racine et j'obtiens cos de pi sur 12 est égal à la racine de tout ce là. Donc là, j'ai juste simplifié un peu. Donc, je peux mettre sur le même dénominateur. Donc là, j'ai 2 sur 2, vu que c'est 1. Donc, ça me donne 2pi sur 2. 2pi sur 2 divisé par 2, ça me donne 4. Divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse. Et j'obtiens bien, en appliquant les propriétés de la racine, ça. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.